Salut tout le monde. Bon, je viens vous faire la guidance pour la première semaine de ce mois de mai, donc du 1er au 7. Et puis je vous ferai tout à l'heure une vidéo pour le mois de mai, hein, de manière générale. J'avais envie de prendre la couleur déjà avec les anges de l'Atlantide. Allez, on va voir pour cette première semaine. Et puis c'est vendredi qu'il y a la pleine lune du Vésac. Hein, qui pour certains, vous sentez déjà certaines influences. Pleine lune et éclipse, si je ne m'abuse. Ah, merci. Archange Michael, transmutation. Voilà. La couleur de cette semaine. C'est magnifique. Bien. Transmutation. C'est un principe alchimique intéressant. Ok, on va prendre le Béline pour commencer. Qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter pour cette semaine? Je dis quoi, du 1er au 7 mai? Alors, d'une manière générale. On y va. Élévation. Sagesse. Ouf. Ok. D'accord. Donc là, on met en opposition en fait le passé et le présent. J'ai cette phrase de Saint-Exupéry qui dit le futur n'est que du présent à mettre en ordre. C'est qu'en fait, cette semaine, on a la possibilité en fait de voir clair sur des choses qui nous ont retenus, sur des anciens schémas, sur peut-être même des schématiques de famille, des trucs avec lesquels on se bat depuis un moment, pour certains trop longtemps. On va avoir la capacité de voir beaucoup plus clairement des choses qu'on a gardées qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et c'est pas quelque chose où on s'arrête pour faire le tri, c'est en fait en marchant dans l'action, dans ce qu'on fait, où tout à coup il y a cette prise de conscience qui peut être même subite. Hein, ce côté-là, j'ai les yeux de la chouette qui vient en faisant what? C'est vraiment la surprise. De regarder ça et de se dire mais en fait je fais ça de manière machinale alors que je sais très bien que ça me convient pas. Voilà, ça c'est... j'aime bien, j'ai envie de la compléter. Qu'est-ce que vous voulez nous dire là-dessus pour cette semaine? Parce que si on est en progression, c'est quoi la suite? Tellement curieuse. Alors, moi je vais reprendre 5. Ok. Ok. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais ce qui vient là, c'est faire la part des choses entre ce qui nous vient de notre famille terrestre et ce qui nous vient de notre famille, je vais remettre céleste pour être en opposition, mais c'est plus vaste que ça, c'est, je ne sais même pas comment l'exprimer. Il y a des schématiques qu'on a reproduits de famille parce qu'on aime notre famille, parce qu'on a grandi là-dessus, etc. Et c'est dans cela en fait que la lumière va être faite pour que vous puissiez écouter votre propre guidance, votre instinct, votre propre intuition et se dire mais oui, je sais en fait ce qui est le meilleur pour moi et arrêter d'écouter ce qu'on nous a dit qui était le meilleur pour nous. Et bah, on fait tout ça en une semaine, moi j'aime bien. Waouh, j'ai coupé comme ça au hasard et dessous j'ai le nouveau départ et les honneurs. Donc oui, il y a vraiment quelque chose là-dedans. C'est un peu comme si ça nous est offert sur notre chemin, si ça nous est dévoilé. J'ai aucune sensation d'effort, de travail là-dedans. J'ai beaucoup plus la sensation de surprise,
de la prise de conscience qui se fait toute seule. On adore. Une semaine intéressante encore à venir. Cool. Ok, qu'est-ce qu'on... Je ne savais tellement pas quel jeu prendre, alors vous ne le voyez pas forcément, mais tout ça, j'ai mis tous mes jeux, enfin, pratiquement tous mes jeux ici, tellement que je ne savais pas trop où c'est que j'allais aller chercher. Alors, on continue par quoi? D'accord. En fait, je peux vous faire les... Mais oui, je vais faire un peu les domaines professionnels et le domaine sentimental, émotionnel, relationnel. Mais on me dit de toute façon, tout est coloré de ça. On change de jeu, on change pas de jeu. Professionnel, allez, on va prendre un tarot. Professionnel. Non, du coup, ça me parle pas. Ah, c'est casse-pied quand je sais pas quoi prendre. Remarquez ma patience, magnifique. Ok, donc j'ai pris le Normand, les rêves enchantés de le Normand. Professionnel. Okay. D'accord. Encore. Alors, secret révélé. Construire un pont, voir les choses comme une montagne. Waouh, ouais, bon, effectivement. Donc, dans le domaine professionnel, alors, ce livre, ces secrets révélés, ça peut être soit parce que vous comprenez mieux, soit parce que vous voyez mieux les choses dans votre monde professionnel. Et certaines choses que vous pensiez inaccessibles, vous allez vous rendre compte qu'en fait, les ponts étaient là depuis toujours pour aller vers ce côté inaccessible. À vous de savoir si vous voulez l'emprunter ou pas. Et le conseil qui est donné là, c'est les gens que vous rencontrez cette semaine, écoutez, n'entendez pas leurs mots, mais écoutez leurs mots, parce que même sur un sujet qui n'a rien à voir avec votre vie professionnelle ou quoi que ce soit, il y a un mot qui peut venir vous tilter. En fait, la sensation que j'ai là, vraiment, c'est que c'est vraiment votre intuition, votre voix intérieure qui va venir vous faire résonner certaines choses par rapport à tout ce que vous avez pris comme des défis suprêmes ou des impossibilités, et vous dire mais regarde, il y a la possibilité de faire le premier pas et tu as même peut-être plusieurs chemins différents possibles. Donc il y a vraiment là, alors on pourrait y voir l'appel du cœur, etc. Mais c'est plus remettre ce côté ressenti au centre de tout, y compris justement le professionnel. Hein. Et bah oui, merci, on me le remontre. La carte de la transmutation, l'alchimie, c'est vraiment remettre au bain au fur et à mesure, au bain du feu, tout ce qui est plomb, tout ce qui est pour brûler en fait tout ce qu'on appelait les scories, hein, tout ce qui restait comme résidu, pour transformer les choses en or, le principe même de l'alchimie. Les bains différents, bon, je vais pas vous faire un truc là-dessus, mais ce que j'entends là-dedans, c'est que au fur et à mesure que vous cheminez, si vous écoutez les choses, vous allez voir là où il y a vos pépites d'or, vos capacités à vous écouter et à entendre ce qui est le mieux pour vous. Est-ce que je le recouvre? Oui, mais avec un autre. Ok. C'est très confus aujourd'hui. Enfin, c'est pas confus, c'est... j'ai la lumière et l'ombre en même temps. C'est avec du Béline. Ok. Ah oui, il veut parler, visiblement. Changement, éclipse, waouh, d'accord. Ouais, on a vraiment un shift énergétique là qui... La montagne, c'est nous, c'est vraiment nous, notre pire obstacle quand on se protège, quand on a peur de ne pas dire ou faire les bonnes choses sur le plan professionnel. Tu veux venir? D'accord. On remet le cœur en plein centre. Alors que réellement,
là j'ai aussi le côté, on a le 40, donc le côté structure. La vraie structure, celle dans laquelle on va donner notre meilleur et dans laquelle on va être le meilleur, c'est quand on écoute ce qui vibre en nous pour... voilà, l'image que j'ai, c'est si vous avez un projet qui vous pose problème parce qu'il n'avance pas ou bien parce que c'est compliqué, etc. C'est vraiment écouter là-dedans ce qui vous fait vibrer et aller regarder plus en détail le sujet qui vous fait vibrer dans ce projet-là même. Ça vous donne des pistes pour vous faciliter la vie. C'est magnifique, on a la réussite. Ouais, vous allez vibrer différemment, quelles que soient vos envies, quels que soient vos projets sur le domaine professionnel, pour savoir comment en fait surmonter des obstacles et pouvoir passer à une meilleure version de vous-même. Oh punaise. Et j'ai de nouveau cette carte qui dit écoutez qui vous êtes, personne ne sait mieux que vous ce que vous êtes capable, votre guidance intérieure, votre intuition, votre résonance. Vous n'êtes pas dans un projet ou dans un travail pour rien. C'est parce que ça vous a appelé à un moment ou à un autre, même si pour certains, bah oui, peut-être que professionnellement, vous vous dites que c'est pas exactement ce que vous aimeriez faire ou même que votre travail ne vous convient plus, mais allez même là-dedans, écoutez pourquoi vous êtes rentré là-dedans au départ, ce qui vous a fait vibrer et vous trouverez les clés pour la suite. C'est vraiment l'appel de la réussite à ce moment-là. Waouh, ça va être une semaine intéressante. Ok, what next? Relationnel, donc c'est tout confondu, relationnel. On prend lequel? Étonnant, d'accord. Les cartes des anges de Dorine Vertu pour un relationnel. Donc quand je dis relationnel, ça peut être amoureux, mais on ira voir plus même que ça, l'amoureux. C'est vraiment toutes vos relations. Hein. Amicales, familiales, professionnelles, domaine relationnel cette semaine. Qu'est-ce que vous voulez nous raconter avec les saints et les anges? Je vais chercher. Alors, 3 cartes. Bon. Exceptionnel. Je vais vous les montrer parce que c'est magnifique. Là, c'est vraiment... il y a une sérénité qui peut venir dans tout ce qui est relationnel. Là, si vous liez en fait l'esprit, là j'ai votre tête, hein, l'esprit et vos ressentis, vous allez pouvoir être vraiment en symbiose, en communion avec la plupart de vos relations. Là, on a la mère, mari, mais moi, ce que j'y vois beaucoup plus, c'est ce côté bienveillant, entourant, un relationnel sain. Oui, on me le confirme en me disant beaucoup d'entre vous, vous avez mis un éloignement avec, voire coupé avec certaines relations toxiques. Et c'est vraiment une semaine pour jouir de la sérénité retrouvée dans vos discussions avec les autres, dans votre relationnel avec les autres. Et si vous n'êtes pas encore à cet état-là, c'est vraiment oser mettre de la distance, si vous n'arrivez pas à couper, mais mettre de la distance avec certaines relations que vous savez être toxiques, parce que il y a vraiment tout ce côté, c'est un cadeau que vous vous faites de pouvoir avoir des relations sereines, saines, avec votre entourage. C'est tout ce que vous avez vous-même
fait l'éclairage sur vos schématiques, sur vos compréhensions de vous-même, qui vous amène à ça. Donc, allez-y parce que vraiment, il est temps, en cette période de changement énergétique, de goûter à cette sérénité pour pouvoir, par la suite, échanger, quels que soient les remous, échanger de manière beaucoup plus vraie, beaucoup plus profonde et beaucoup plus aimante. Waouh! Ok. Alors, je vais prendre forcément le tarot des sorcières pour tout ce qui est le domaine sentimental. On se calme. 10 de bâton, 10 de coupe et roi de coupe. Ok, qu'est-ce qu'on me dit là de manière générale? Que pour beaucoup, au niveau sentimental, il y a un gros fardeau qui a été porté pendant très longtemps. Ah, ok. Comme si c'est le poids de ne pas réaliser son envie d'une relation saine, sereine, complète. Voilà, j'ai vraiment le mot complet. Et là, en fait, alors bon, ça peut concerner certains hommes, mais je vois plutôt le côté de laisser le droit à la polarité masculine en nous d'aimer en grand, d'être vulnérable pour trouver sa puissance d'amour. C'est beau. Moi, je vais laisser, je continue, d'accord. Alors, voilà, le monde. Se remettre au centre de tout ce que l'on est pour terminer ce cycle. De voir les choses comme un poids et de se dire, on me renvoie l'image des ponts tout à l'heure, de croire qu'on n'a pas le chemin, qu'on ne sait pas comment y aller, juste faites un pas après l'autre. Voilà. Là on a le 9 de pentacle, donc c'est ce côté du coup féminin qui peut aussi s'épanouir, qui est complet aussi. Ah, et parce que ce côté féminin arrive à une complétude, ça permet aussi à ce masculin, et je rappelle c'est en nous avant tout, de pouvoir ouvrir son cœur. Parce que c'est vrai que alors que ce soit pour l'homme ou pour la polarité masculine, ouvrir son cœur c'est vite vu comme une vulnérabilité, une faiblesse, je dirais. Et donc là, c'est dire non, c'est se compléter, c'est se donner la main. Et ça permettra aussi justement dans des relations à venir. Pour certains, il y a de nouvelles rencontres cette semaine. Mais ça permettra justement aussi d'être beaucoup plus équilibré, accepter beaucoup mieux, de tomber les masques pour pouvoir dire les choses de cœur, on y revient. J'en sais une ici. Okay. Ouais. De lâcher l'illusion que l'amour vrai n'existe que dans les rêves ou que dans les films ou dans certains romans, mais qu'en fait, ça n'attend que nous de définir ce qui nous a limités jusque-là et dans lequel on s'est maintenu dans une illusion. Ok. Je reprends tout. Ouais, c'est une libération. Fou. Je reprends tout. D'accord. Donc on va le faire. On va faire un bêta. Donc les personnes qui sont en couple, je vais commencer par vous. Au niveau sentimental pour les personnes qui sont en couple cette semaine. Quand même. Ok.
ça fait peut-être un peu beaucoup, hein. Bon, il y en a une qui s'est retournée, c'est celle que je vais garder. Voilà. Ah ouais. Pour les personnes qui sont en couple, ouais, ben c'est joli parce que la manière dont elles se sont mises. Alors le 2 de couple, on a le 2 de couple, oui. Le 2 de couple, on a le couple dessus, hein, il y a vraiment cette image du couple parfait, du couple destiné, etc. Moi, ce que j'y vois beaucoup plus, parce que en plus, si vous regardez, on a quand même le masculin d'un côté et le féminin de l'autre, c'est que si vous êtes en couple, ce qui vous est demandé, c'est d'oser dire les choses de manière spontanée. On a le valet de coupe, hein, qui lui va déclarer ses sentiments, va dire tout ce qu'il a sur le cœur, mais de positif, oser être vrai, oser se montrer à nu. Et puis on a le cavalier de bâton qui lui fonce, il est aussi passionné, etc. Il est feu, on a l'eau et le feu. C'est ce masculin qui peut avoir l'air même de ruer dans les brancards, enfin d'aller trop. Il y a vraiment ce mot trop qui vient. Alors à la fois c'est trop vulnérable, trop spontané, trop ceci. Et ben non, en fait, pour ceux qui sont en couple, c'est vraiment le côté, mais oser boire à la même coupe et cette coupe entière de spontanéité. Parce que vous avez besoin et de l'eau et du feu pour construire à deux, pour aller vers quelque chose qui vous fait vibrer ensemble. Et, wow. Et pour ceux pour qui ce serait mal pris par le partenaire, ben, c'est peut-être un moyen de savoir qu'il y a des choses à modifier dans votre relation, ou alors la relation carrément à modifier, à changer, à couper. Waouh, ok. Non, bref, vous m'aurez compris. Un conseil de plus pour ceux qui sont en couple, vous y êtes. Ouais. As de bâton, donc il y a du nouveau départ, mais c'est feu. Hein, c'est pas quelque chose qui est pensé, c'est quelque chose qui est acté, c'est quelque chose qui est spontané. On vous demande d'être vraiment spontané, aussi bien dans vos actions que dans vos paroles, dans votre cœur, etc. Cette semaine, c'est vraiment passer à l'action, arrêtez de vous poser 15 000 questions. Vous avez envie qu'il y ait des choses qui avancent. Alors, ça peut être un projet justement dans le couple, je sais pas, là, vous avez envie de vous marier alors que vous êtes ensemble depuis un moment, mais osez l'exprimer. Vous avez envie de faire un enfant dans pas trop longtemps, osez l'exprimer. Vous avez envie de partir en voyage en laissant les enfants derrière si vous en avez, osez l'exprimer. Osez. Et mettez quelque chose de nouveau en place pour la suite de votre construction. Ou alors, osez dire stop à certaines choses. Même si ça doit être stop pour le couple. Yo. Ouais, il n'y a pas tellement de demi-mesure cette semaine. Bon, pour les personnes qui sont pas en couple. Ok, donc soit célibataire, soit avec quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, plus exactement, parce que dans la tête ça ne sert pas à grand chose. On a une féminine sur sa réserve. Oui. La tête met beaucoup de barrières pour cela. Pas d'autre. Personne célibataire. Ok. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez trop peur de quitter ce que vous connaissez, ce que vous vous êtes construit comme monde, comme carapace. Vous avez peut-être peur aussi de devoir réaménager votre temps alors que vous estimez en avoir déjà pas assez pour vous-même, pour vous mettre avec quelqu'un. Ouais, pour certains, ça va bousculer là-dedans ceux qui ont envie d'être dans une nouvelle relation, alors que ce soit avec quelqu'un que vous connaissez déjà ou pas.
là, c'est vraiment, c'est bien joli de regarder au loin, mais si vous le faites en campant sur vos positions et en ayant déjà peur de perdre votre indépendance, du matériel, du temps, etc., cette semaine, euh, on va vous montrer un peu ce qui vous empêche en fait de l'évolution. C'est vraiment ça. Bon, je vais passer vidéo 3. Demandez-vous ce que vous êtes prêt à modifier dans votre vie, ou tenez-vous prêt. Tenez-vous prêt à ce que vous êtes prêt à modifier. Qu'est-ce que vous êtes vraiment plus pas prêt à perdre. Alors, indépendance, c'est une chose, par exemple. Perdre votre temps, c'en est une autre aussi. Mais là-dedans, quels sont les... J'aime pas ce mot-là, mais c'est quand même les compromis, je vois le côté élastique dans les limites. Qu'est-ce que vous êtes ouais, prêt à modifier, prêt à ouvrir pour laisser la place à l'autre, et qu'est-ce que vous ne voulez absolument pas perdre, mais de vous-même. Pas de matière, etc. Sur vous-même, par exemple, si on me posait la question maintenant, il est hors de question que je perde le respect que j'ai gagné envers moi-même. Et on me dit, mais faites le point, parce que vous permettre de regarder aussi un peu plus loin que vos propres barrières, parce que là, il y a des changements explosifs qui arrivent. Surtout pour ceux qui sont dans un sentiment de solitude. Ouais, il y a vraiment cette solitude, c'est celle qui est derrière vos barrières. Vous y avez suffisamment mis de lumière. Waouh. Si vous êtes juste avec vous-même, ok, on le met comme ça. Si vous êtes juste avec vous-même et que vous osez regarder là où vous, de nouveau, où vous vous limitez vous-même et où, quelque part où vous vous complaisez dans ce côté je suis seule, je ne suis pas compris et il n'y a personne qui vient de l'avant avec moi, vous allez vous prendre des foudres, parce que là, ce qui est vraiment à annoncer, c'est soyez juste envers vous-même, soyez honnête envers vous-même. Il y a de belles choses et de belles rencontres qui vous arrivent, mais ça va tellement vous secouer si vous n'avez pas fait le clair pour vous avant, que ça risque d'être inconfortable. Et vous pourriez même retourner dans vos anciens schémas et passer à côté d'une... excusez-moi, j'ai une notif qui est venue. Ça pourrait même vous empêcher d'aller vers une nouvelle relation qui est une... j'ai le mot... une relation talisman, c'est vraiment le porte-bonheur, c'est... Ne vous empêchez pas d'être heureux, quoi. Donc, choisissez 3 choses, 3 points sur lesquels, bah oui, vous êtes peut-être intransigeant, qui sont dans vos valeurs profondes. Et même là-dedans, osez être un peu élastique, si je puis dire, dans vos limites. Bah, le roseau, il plie, hein, il ne rompt pas. Et soyez des roseaux plutôt qu'essayer d'être des chaînes. Ah oui, des chaînes qui vous attachent à votre ancien moi. Parce que pour beaucoup, il y a des rencontres qui sont possibles, mais qui risquent de tellement pas prendre la forme que vous l'imaginiez, que ça va vous secouer. Alors, ça peut être parce que c'est une toute nouvelle personne, mais ça peut être parce que c'est la personne que vous aimez, mais en fait, elle va se montrer sous un autre jour où elle n'est pas comme vous pensiez l'être, qu'elle était. Ça va tellement vite que je m'en mêle. Donc, osez être honnête avec vous-même. Il y a de belles choses qui arrivent cette semaine. Et pour ceux qui ne feraient pas de rencontre cette semaine, qui n'auraient pas... Sachez que c'est préparatoire. Ce mois de mai, il va y avoir énormément d'interactions, énormément de communication. On le verra dans le tirage certainement du mois de mai.
Mais tout ça est préparatoire à beaucoup de choses que vous avez demandé ou que vous vous êtes demandé auparavant. Magique, magnifique, cool. Ça n'a pas l'air de tourteau. On va chercher quoi? Ok. Alors, un conseil. Alors, la sagesse des royaumes cachés de Colette Baron-Reid. Un conseil pour faire au mieux avec votre cœur. J'aime bien. Waouh. La reine de la rivière, le flot, lâcher prise, mouvement naturel. Ne vous posez pas en victime. Vous la voyez correctement? Ouais. Ne vous posez pas en victime, que ce soit à l'intérieur de votre couple ou dans votre solitude. Cette rengaine de victimisation ou d'état de sacrifice vous maintient dans des émotions qui sont dépassées, dans des schématiques, dans un cadre qui est dépassé. Et c'est votre propre chant de la sirène, mais dans le côté négatif, c'est-à-dire que ça vous noie dans votre propre émotionnel. Là, c'est vraiment sortir de ce cadre-là pour aller voir de nouveaux horizons. Voilà. Magnifique. Et puis, on va terminer avec les réponses angéliques. Vous connaissez le principe? Vous vous posez une question? Je décline toute responsabilité. Et plus la question est précise, plus peut-être ça peut répondre à votre question et répondre à votre réponse. Vraiment, il y a peut-être une petite... Je le coupe? Ok, je le coupe. Bon, vous avez votre question prête? On va découvrir. Tadam! C'est quoi? C'est pas le bon moment. Ah. Waouh, ouais, d'accord. Ce que j'entends là, c'est que c'est pas forcément le bon moment pour passer à l'action, mais c'est le bon moment pour mettre de l'éclairage. Si c'est pas cette semaine, mais que c'est la semaine prochaine, c'est pas plus grave que ça, n'arrêtez pas, parce que dessous on avait celle-ci. Et il y a vraiment ce côté... autant on vous demande d'être beaucoup plus spontané et de dire beaucoup plus ce que vous avez sur le cœur, autant la matérialisation, la concrétisation ne sera peut-être pas cette semaine, mais peut-être déjà lundi prochain, hein, on n'en sait rien. Donc, voilà. Encore un conseil, d'accord. Wow. Amélioration de l'état de santé, là j'entends beaucoup plus, c'est vous laissez le temps de retrouver votre équilibre, vous par rapport aux autres. Être en équilibre en vous-même, pour vous-même, pour pouvoir mieux acter les choses dans le monde extérieur. Cool, magnifique. Bon ben voilà les amis, j'espère que ce tirage pour cette semaine vous aura plu. Je vais aller faire un tirage pour le mois de mai, je sais pas trop. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je me réjouis de vous recroiser bientôt. Et puis n'hésitez pas, hein, si ça vous plaît, mettez un pouce. Vous connaissez l'histoire des algorithmes. Si vous avez envie de le partager, soyez libre. Si vous avez envie de me contacter pour un soin, pour une guidance ou quoi que ce soit, vous avez tous mes coordonnées dans la barre en cliquant sur le plus. Et moi, je vous remercie d'être là. Je vous remercie de vos retours parce que franchement, ils sont exceptionnels. Donc, merci beaucoup. Bye!